Bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler de ce qu'est une épreuve, dans mon ressenti, bien entendu, dans mon vécu aussi. L'épreuve vient nous chercher à un moment donné où on commence à s'endormir. Elle vient nous chercher à un moment donné où nous pensons que tout est acquis. Elle vient nous secouer pour que l'on aille chercher au plus profond de nous-mêmes nos ressources, notre force. Elle vient creuser à l'intérieur de nous pour que l'on aille aller chercher dans nos profondeurs cette capacité de rebondissement et cette capacité à nous élever et à devenir encore plus forts. Donc l'épreuve vient nous éprouver. Et elle vient aussi nous remettre face à une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'être humain s'endort dans une petite vie pépère et il prend tout pour acquis. Donc elle vient un peu nous dire « Eh oh, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu es vraiment d'accord avec toi? Est-ce que tu es arrivé là où tu voulais être dans ta vie? Est-ce que tu n'aspires pas à autre chose, à plus de clarté, plus de conscience? » Et du coup, elle vient un petit peu, l'épreuve vient un petit peu nous ébranler dans nos certitudes. Et dans ce sens-là, l'épreuve est absolument positive, parce qu'elle va nous rendre plus présents, plus conscients. Et en traversant l'épreuve, nous allons nous déployer. Alors bien sûr, il ne faut pas la vivre comme une victime. Il faut la vivre comme une petite secousse ou une grande secousse, selon les épreuves, pour venir nous remettre à niveau. Et c'est sûr que si nous le vivons comme une victime, à ce moment-là, elle sert à rien. Elle nous plombe, elle va nous empêcher même de nous envoler. Là, je vous parle d'une épreuve dans un cheminement de conscience, dans un cheminement d'éveil. Et j'ai même observé qu'en fait, c'est souvent, on apprend beaucoup plus de nos ennemis que de nos amis. Parce qu'avec nos amis, voilà, on est dans une zone de confort, on discute, on a l'habitude, ça circule bien, etc. Et puis par contre, quand on a parfois affaire à nos ennemis, entre guillemets, mais c'est là où nous voyons, où nous en sommes réellement. Est-ce que nous sommes en accord avec ce que nous disons, ce que nous sommes? Parce que là, on ne peut pas tricher. On ne peut pas tricher. Et ça nous met face à la réalité de ce que nous sommes. Et dans ces cas-là, ça n'est plus du tout une épreuve. C'est juste une remise à niveau. Où est-ce que tu en es? Comment tu es? Est-ce que tout est en accord à l'intérieur de toi? Est-ce que, voilà, l'épreuve nous sert à ça. Il ne faut pas qu'elle nous submerge. Il ne faut pas qu'elle nous écrase. Il faut qu'au contraire, elle nous aide à nous déployer. Et ce que nous vivons actuellement, c'est une forme d'épreuve collective, et qui va nous obliger à aller chercher d'autres ressources de notre humanité, puisque là nous vivons quelque chose au niveau mondial. Donc nous allons aller voir qu'est-ce que nous pouvons, qu'est-ce que nous sommes capables d'aller contacter en tant qu'humain, déjà pour soi-même, parce que ça commence toujours pour soi, et ensuite comment nous pouvons contacter cette humanité dans son ensemble, comment nous pouvons
traverser cette épreuve pour en sortir grandi, évoluer. Et dans ce sens-là, l'épreuve est plutôt une bonne compagne. Encore une fois, ne pas choisir de la vivre comme une victime, ça c'est certain, mais la vivre comme une capacité à nous faire un bond énorme, une capacité à nous faire grandir à la vitesse grand V. Et dans ces cas-là, ça devient une très grande richesse. Voilà, je voulais juste vous donner quelques ressentis, quelques vécus de ce que ça peut être une épreuve. À bientôt! Bonjour. Aujourd'hui, la deuxième vidéo qui fait suite à la première sur quel est le sens de l'épreuve. Dans la première vidéo, je vous disais que l'épreuve venait nous ébranler dans nos certitudes, venait nous sortir un peu de cette zone où l'on prend tout pour acquis. Elle vient aussi nous sortir d'une zone de confort. Et bien sûr, je conseillais de la vivre. Je conseille de vivre ces zones où l'on vit une épreuve comme des passages initiatiques et surtout ne pas le vivre en tant que victime. Voilà, ça c'était ce que je vous conseillais de faire dans la première vidéo et bien sûr je vous invitais à aller puiser dans nos ressources. Mais vous allez voir qu'avant d'aller puiser dans nos ressources, il y a une phase entre deux. J'ai divisé en 3 phases l'épreuve. Donc la première, c'est la première vidéo où on vient être secoué, on vient être réveillé quelque part. Et la deuxième, c'est une phase entre deux. C'est la phase, je dirais, la plus délicate, parce que il y a une phase de sidération, parce qu'il faut déjà accepter ce qui nous arrive. On est obligé de passer par cette phase où au départ on a du mal à accepter cet état de sidération, quelque part nous fige et petit à petit, quand cet état de sidération disparaît, on reste dans une zone entre deux où tout se disloque, tout n'est plus comme avant, tout ne peut plus être comme avant, mais on ne sait pas encore vers quoi on va. On ne sait pas encore ce que sera le futur. Et donc c'est une période de fragilité, c'est une période où on a besoin de rester tranquille. J'assimilerai cette période à la métamorphose de la chenille qui devient chrysalide avant d'être papillon. Elle passe cette période dans ce cocon où elle se disloque totalement. C'est-à-dire, ça n'est plus du tout comme avant, et c'est obligé de passer par cette période de désorganisation totale pour pouvoir se réorganiser autrement. Et ça sera la troisième phase. Mais dans cette phase d'entre-deux, on est dans une fragilité interne, et on a besoin de se préserver, on a besoin de lâcher prise, on a besoin d'accepter et de laisser faire. Vous savez, les animaux, quand ils passent une épreuve, alors ça peut être une douleur dans leur corps, un abandon, quand ceux à qui appartiennent le chat les a abandonnés. Moi, j'ai déjà recueilli un chat comme ça. Je sais qu'il reste dans son coin. Il ne bouge pas parce qu'il a besoin de se refaire une santé et il a besoin de rester à l'abri des prédateurs parce qu'il sait qu'il est fragile à ce moment-là. Il sait qu'il est dans une phase délicate où il a besoin de prendre soin de lui en dehors des regards d'autrui. Donc, cette phase entre deux nous invite à l'introspection, nous invite
à rester tranquille. Et comme cette chenille, à un moment donné, tout va se réorganiser pour cette métamorphose où ça va devenir un papillon. Bien sûr, nous allons avoir une perte de repères, vous voyez, donc tout, c'est une période de fragilité où on n'a pas encore conscience qu'on est en train de laisser partir le passé, ce qui n'est plus nécessaire dans notre vie, pour aller vers quelque chose de totalement nouveau. Et ça sera la 3e vidéo. Voilà, donc j'ai séquencé comme ça et j'espère que ça peut aider chacun d'entre nous à mieux comprendre et mieux vivre l'épreuve. N'oubliez pas, l'épreuve est initiatique. À très bientôt. Bonjour à tous. Alors la 3e partie sur quel est le sens de l'épreuve. Donc très rapidement, la première partie, l'épreuve vient ébranler nos certitudes et elle vient nous sortir d'une zone de confort, elle nous secoue. C'est la première partie. La 2e partie, on passe par une phase que j'appelle une phase chaotique qui est absolument nécessaire. De la même manière que la chenille ne devient pas papillon directement, elle passe par ce passage où elle est dans un cocon, elle est chrysalide, elle se désorganise. Et c'est une période extrêmement importante. On a l'impression que rien se passe, mais si ce passage-là n'existait pas, elle ne pourrait pas devenir papillon, la chenille, vous voyez. Donc l'entre-deux qui fait partie de la 2e vidéo est extrêmement important. Et la 3e partie, en fait, on en arrive au stade où tout s'est disloqué et maintenant tout peut repartir, mais avec une information nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a une réorganisation de notre pensée, une réorganisation de nos valeurs, une réorganisation de nos priorités. Là, je dirais qu'on est déjà en train de quitter, on est en train de se préparer à quitter l'épreuve. En tous les cas, l'épreuve aboutit à une forme de transformation. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est initiatique, parce elle nous mène à quelque chose de nouveau que l'on connaissait pas encore de nous et qu'on est obligé de vivre. On est obligé de vivre ces phases parce que c'est tout le sens de la transformation. On ne peut pas passer de la phase 1 à la phase 3 comme ça directement. Donc c'est toute cette transformation alchimique qui se passe à l'intérieur de nous qui fait que cette épreuve, quelle que soit l'épreuve que l'on vit, devient initiatique. Et là, nous avons un changement de regard radical qui s'instaure. C'est une évolution de conscience. On met en place des actions nouvelles. Là, on est dans l'action. On peut mettre en place du nouveau et on peut même opérer à ce moment-là un tournant de vie radical. Il peut y avoir un changement de vie total. Un changement de professionnel, un changement de vie affective, un changement de lieu géographique. Là, il y a un grand changement qui s'opère. Et on va se rendre compte que toutes ces phases, parce qu'on les vit comme une transformation intérieure, alchimique et initiatique, on se rend compte qu'en fait, là où c'est extrêmement bénéfique, c'est quand on arrive à vivre toutes ces phases en faisant alliance avec plus grand que nous, plus grand que soi. Alors, vous l'appelez comme vous voulez, ça peut être Dieu, l'énergie, le pouvoir, la puissance, l'énergie créatrice, vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'est vrai que dans la première phase, qui est une phase de choc, un peu comme un électrochoc, c'est peut-être difficile de faire cette alliance avec plus grand que soi, parce que peut-être que même là, on crie après le bon Dieu, pourquoi est-ce que ça nous arrive, etc. Dans la 2e phase, comme c'est une phase d'introspection, une phase un peu chaotique où tout se désorganise,
et qu'on va aller commencer à chercher dans cette intériorité, là on peut déjà commencer à puiser dans cette alliance avec plus grand que soi. Mais dans la troisième partie, je pense que c'est encore plus conscient, parce que là, on se met dans l'action, on commence à poser des nouvelles actions dans notre vie qui sont possibles parce que l'on a vécu déjà les 2 premières phases. Vous voyez, donc c'est très important de pouvoir vivre ces 3 phases de l'épreuve en conscience. Parce que à ce moment-là, l'épreuve vous élève. Elle vous fait passer à une étape supérieure de conscience. Elle vous fait grandir. Et dans ce cas-là, je reviens à ce que je disais lors de la première vidéo, effectivement, c'est une compagne parce qu'elle vous fait faire un bond dans votre vie. Voilà. Alors, j'espère que ces 3 vidéos sur quel est le sens de l'épreuve va vous aider dans ce que vous êtes en train de traverser, chacun dans votre vie. À très bientôt. Au revoir.